à tous. Merci pour cette introduction. Effectivement, donc Terra Innovia, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ça va peut-être plus vous parler sous le nom du CETIOM. On s'appelait ainsi il y a encore 2 ans. Donc on est l'Institut technique des oléagineux, des protéagineux et du chanvre. Et donc je vais revenir un petit peu sur, déjà recentrer sur notre région. Les chiffres que je vais vous présenter sont Occitanie, parce que en termes de légumineuses et de protéagineux, c'est près de 80% de la production. Donc sur la production, sur les l'accompagnement aux producteurs et aux techniciens de la région. Voilà. Donc la part des légumineuses en Occitanie, il faut savoir actuellement qu'on va se trouver sur ces 3,5 millions d'hectares de SAU qui présentent en Occitanie. Vous voyez, on sera sur une toute petite proportion de cette surface. Ça va représenter 2% seulement de la SAU, comme ça a pu être dit ce matin déjà au niveau, c'est à peu près pareil au niveau français. Là, je vous parle de protéagineux. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de différencier un petit peu les différents types de légumineuses. Moi, je vous parle protéagineux uniquement. Qu'est-ce que c'est qu'un protéagineux? C'est une légumineuse dont on récolte les graines qui sont riches en protéines. Ces graines, elles seront soit consommées par l'homme, sur des filières d'alimentation humaine, soit consommées par les animaux sous forme de tourteaux principalement. Donc il faut savoir que toutes les légumineuses ne sont pas des protéagineux, comme la luzerne qui en est le plus flagrant exemple, mais tous les protéagineux sont des légumineuses. Donc évolution et dynamique de surface, on a eu l'occasion de le voir un petit peu dans un exposé précédent qui nous relatait les fluctuations de la PAC. C'est vrai que c'est souvent lié. Là, je vous présente des surfaces de légumineuses en Occitanie entre 89 et 2016. Donc des hauts, des bas, une évolution en dents de scie. Ce qu'il faut, voilà, avec souvent axé sur des réformes liées aux politiques agricoles européennes. Comme vous voyez, un gros creux sur l'année 92 avant la réforme de la PAC. Et puis, plus récemment, entre 2007 et 2013, vraiment des années creuses pour les protéagineuses, avec un découplage des aides et puis un déficit de compétitivité de ces cultures. Il faut regarder un petit peu les périodes plus positives. Il y en a eu, avec particulièrement en France des surfaces élevées sur la culture du soja et sur la culture du pois protéagineux. Et puis plus récemment, une dynamique très forte, vous voyez, depuis 2014, avec des surfaces qui ont tendance à monter très fortement, en particulier sur le soja. En termes de surface, il faut savoir que la principale légumineuse et le principal protéagineux de notre région Occitanie, ça reste le soja. Actuellement, on est autour de 52 000 hectares, avec une très forte progression depuis 2 ans. Ensuite vient la févrole, là encore des surfaces qui étaient restées très faibles ces dernières années et puis qui sont en forte augmentation, notamment sur l'ouest de la région. La lentille, on en parlait tout à l'heure, de l'ordre de 1900 hectares. Le pois, protéagineux, donc d'hiver ou de printemps, on est de l'ordre de 16 000 hectares. Et puis le pois chiche, qui au niveau français reste une culture minoritaire, mais qui localement, et notamment sur les régions du sud-est, est une plante finalement qu'on retrouve assez souvent dans les systèmes. Donc de l'ordre de 6 700 hectares sur la région Occitanie. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ces légumineuses, elles sont sur notre territoire, elles sont complémentaires. On est sur des surfaces de production qui sont complémentaires. Vous voyez, avec une grosse partie des protéagineux qui sont produits sur l'ouest du territoire, notamment dans le Gers, qui est un fort département producteur, notamment aussi par son côté agriculture biologique, qui emploie beaucoup de ces légumineuses. Donc vous voyez surtout soja, févrole, pois, un petit peu sur l'ouest de la région, et puis davantage sur la bordure méditerranéenne et sur des conditions un peu plus sèches. On va se retrouver sur des cultures pois chiches, lentilles et pois d'hiver pour pouvoir passer davantage l'été avec ce stress thermique et climatique. Des légumineuses, oui, pour quel débouché? Je vous le disais tout à l'heure,
et en particulier dans le département du Gers, c'est vrai que l'agriculture biologique va drainer aussi beaucoup de ces surfaces en légumineuses parce qu'elle intervient dans ces systèmes de façon prépondérante. On voit que la lentille en région Midi-Pyrénées par exemple est produite à 86% en agriculture biologique et puis de l'ordre de 21% de la production de soja est cultivée en culture biologique. Lentilles, pois chiches, quel débouché? Essentiellement un débouché alimentation humaine qu'on appelle débouché food également, sauf ce qui va être rebut de triage ou de calibrage qui va partir pour de l'alimentation animale. La févrole, des grandes surfaces, une grande partie des surfaces va se retrouver pour de la production de semences utilisées après dans les rotations sous forme de couverts par exemple. Et puis l'autre partie part pour les animaux sous format feed. Le pois protéagineux qui est produit ici, là également, va partir pour de l'alimentation animale. Et puis le soja, on retrouve les deux dynamiques. En 2015 et sur une échelle France, on était de l'ordre de 80% qui partaient pour de l'alimentation animale et 20% pour de l'alimentation humaine. Donc je n'ai pas les chiffres à l'échelle régionale, mais on doit être à peu près dans les mêmes ratios. Alors on a voulu se poser les questions de, finalement, vous voyez qu'on a une dynamique récente, une dynamique nouvelle. Quels sont les réels facteurs qui expliquent cette dynamique au niveau de la production, donc au niveau des agriculteurs? Premièrement, c'est la réglementation aujourd'hui. Je ne vais pas m'étaler dessus, on en a beaucoup discuté ce matin. Tout ce qui est verdissement de la PAC, éco-conditionnalité des aides, pouvoir mettre des protéagineux dans les surfaces d'intérêt écologique a fait bondir les surfaces. Pour répondre également à cette obligation de diversification, on a eu également l'effet de recouplage des aides à la production de soja et protéagineux qui a également apporté un nouveau souffle à ces productions. Et puis une aide à la conversion en agriculture biologique qui n'est pas négligeable et qui a un petit peu motivé certains qui utilisaient déjà beaucoup de légumineuses dans leur système à sauter le pas et à passer en agriculture bio. Un second facteur, une recherche de débouchés rémunérateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque agriculteur cherche un petit peu à trouver le marché qui fera que sa rémunération va pouvoir augmenter sur ses cultures. Donc à cette recherche de filières locales ou de marchés de niche, et particulièrement pour le pois chiche et la lentille, qui sont soutenus par certains acteurs locaux et qui vont pouvoir garantir aux producteurs un débouché et un prix intéressant. De la trituration locale pour le soja feed, je reverrai un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que des initiatives qui ont été mises en place actuellement sur la région ont donné un petit peu de souffle à ce débouché. Et puis pour le soja food, donc pour l'alimentation humaine, on a la chance d'avoir localement une usine à Revel Nutrition et Santé qui concerne également un débouché intéressant pour la région. Et puis, un autre débouché rémunérateur, je vous le disais tout à l'heure, pour la févrole, le besoin de semences pour les couverts, pour les systèmes bio ou conventionnels. Et enfin, un troisième facteur de cette dynamique, c'est la recherche d'alternatives à des impasses techniques. J'ai pris par exemple le cas du tournesol, qui est une culture un petit peu phare des systèmes de notre région. Actuellement, le tournesol a un petit peu de mal à s'insérer de nouveau dans les systèmes pour des problématiques techniques essentiellement liées à l'implantation. Et c'est vrai que beaucoup d'agriculteurs sont à la recherche d'alternatives pour pouvoir faire revenir un petit peu moins souvent le tournesol dans leur rotation. Et pois chiches trouvent leur place dans ces systèmes essentiellement conduits en sec sur ces secteurs. 2 minutes, ça va être rapide. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bien après ces trois facteurs interviennent les atouts agronomiques et environnementaux qui, j'en suis sûre, seront traités dans le reste de cette journée, mais qui, pour l'instant, vis-à-vis de l'agriculteur, apportent un plus, un bonus, mais quand on aura résolu un petit peu les trois clés qu'on a ici. Et puis, il reste des freins tenaces à l'insertion des protéagineux dans le sud, notamment à cause de rendements très variables, soumis aux conditions climatiques, essentiellement liés au stress hydrique. On est sur une région forcément davantage soumise à des conditions climatiques plus extrêmes au moment du printemps et de l'été. Une rentabilité qui est souvent moindre que les céréales, maïs ou oléagineux qu'on trouve traditionnellement ici, puisqu'on
On sait très bien que l'insertion de légumineuses dans un système va avoir des avantages qui vont être à regarder au niveau de la rotation, au niveau de l'assolement. Et ça, c'est un raisonnement qui, pour l'instant, pour les agriculteurs, n'est pas toujours fait. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais n'est pas toujours fait. On a un raisonnement aussi à la trésorerie, à l'année, notamment dans cette période de crise agricole, de crise financière. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'intérêt des légumineuses est moins mis en avant. Et puis, on est aussi sur des contextes de faible surface. Faible surface, derrière, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire peu de progrès génétiques sur ces cultures, peu de solutions techniques, notamment en termes de phytosanitaire, pour un développement à plus grande échelle hors agriculture biologique. Vous me faites dire le contraire aujourd'hui, mais finalement, en pratique et au quotidien, assez peu de mobilisation des professionnels. Et puis des filières qui peinent à s'implanter durablement au gré des marchés. C'est vrai que ce matin, on avait la question suite à ce yo-yo de soutien puis non-soutien au niveau européen et français. Ce qu'on recherche vraiment, c'est des filières qui soient durables et qui s'implantent bien au-delà des soutiens qui peuvent être ponctuels. Un sujet que je n'ai pas abordé jusqu'à maintenant, c'est l'eau. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est le facteur clé de la production des légumineuses en Occitanie. On s'en rend vite compte, par exemple sur les pois et févroles, on est sur des rendements ici qui sont 2 fois moindres que les rendements qu'on peut trouver dans le nord de la France pour un certain nombre de conditions. Et pourtant, on est sur des régions relativement épargnées par les maladies style Aphanomyces, etc., qui sont des gros freins à la culture. Et ça, c'est essentiellement dû au stress hydrique et thermique à floraison, car la culture ici est très peu conduite en irrigué. Et donc, il faut se contenter de ces rendements et il faut essayer de se rendre compte que l'eau, finalement, c'est un facteur vraiment clé chez nous. Donc le soja, qui est ici dans son bassin traditionnel depuis de nombreuses années, il arrive à trouver une place compétitive ici, mais uniquement en situation irriguée ou en sol profond. Effectivement, l'année 2016 en est bien l'exemple, puisqu'on avait connu 2-3 campagnes précédentes pour lesquelles on avait pu effectivement avoir davantage de conduite en sec, qui avait donné des bons résultats, puisqu'on arrivait avec des pluies d'été à finalement obtenir des rendements intéressants. Cette année, on est vraiment retranché dans nos limites quand on voit un petit peu les potentiels sur pied des cultures en sec. Cette année, j'ai une belle photo pour vous l'illustrer, même plaine du Gers, même contexte, parcelle de soja en irrigué d'un côté et en sec de l'autre. Photo prise à la même date. C'est vrai qu'en termes de compétitivité, ça va être difficile. Avec un rendement et une rentabilité qui sera compromise pour les cultures qui ont souffert de ce stress hydrique. Et puis heureusement, il y a quelques cultures qui arrivent à tirer un petit peu leur épingle du jeu dans ces contextes. Savoir que le pois chiche, c'est une culture qui va davantage être pénalisée par un excès d'eau pendant l'hiver que par un petit peu de sécheresse pendant l'été. Et elle est particulièrement adaptée au contexte méditerranéen. Alors, des perspectives encourageantes, tout de même. On aura l'occasion de le voir sitôt après. On a quand même un certain nombre d'initiatives nouvelles qui sont portées par des acteurs locaux reconnus et suivies par un grand nombre d'agriculteurs. On n'est plus sur des démarches un petit peu confidentielles. On passe sur quelque chose d'un petit peu plus grande échelle. Et on a des filières durables qui se mettent en place. Durable, ça veut dire avec un investissement local. Je vous parlais tout à l'heure de trituration du soja. Il y a l'acteur Euralis qui a investi cette année pour pouvoir mettre en place une usine de trituration sur Vic en Bigorre pour pouvoir traiter le soja produit localement, ce qui va donner vraiment une filière locale et un débouché local à cette culture qui a toute sa place dans le bassin de production du Sud-Ouest. Et puis, enfin, une troisième chose, une résilience des systèmes des légumineuses face aux fluctuations de prix dont on parlait aussi tout à l'heure, qui commence à faire ses preuves et qui commence à faire son chemin dans la tête des agriculteurs et puis des accompagnants sur le terrain. C'est vrai qu'on se rend compte que face à tous ces chamboulements économiques qu'on peut avoir d'année en année, l'introduction de ces protéagineux et des légumineuses dans les systèmes a tendance un petit peu à stabiliser les revenus de l'agriculteur. Et ça commence vraiment à être positif et à se voir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour, merci beaucoup. Je suis étudiant à l'ENSAT. Sur la fin, vous disiez que le pois chiche était très adapté à la région.
Et de l'autre côté, on se retrouve avec le pois chiche, la légumineuse minoritaire au niveau de la plantation. Est-ce que c'est un manque de débouchés ou un manque de connaissances au niveau de l'itinéraire technique des agriculteurs? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà effectivement le pois chiche actuellement est produit dans la région. Un principal acteur qui pourra vous en parler ici, c'est Arteris. Déjà par un débouché qui est relativement limité. Et puis c'est aussi une culture qui est peu accompagnée, on va dire, sur le terrain, dans le sens où aujourd'hui, elle souffre d'un certain nombre de problématiques, que ce soit maladies, que ce soit ravageurs également. Et puis, comme je disais tout à l'heure, sur ces cultures un petit peu de niche, on manque de soutien, quoi. On manque de produits, on manque d'accompagnement. Et ça, on en revient au fait que ces cultures sont un petit peu moins connues, l'itinéraire technique est moins maîtrisé. Et du coup, elles ont du mal à s'implanter chez des agriculteurs qui ont besoin d'avoir des cultures un petit peu plus robustes, on va dire. Merci. Autre question? Bonjour, je m'appelle Aurélie Metet, je suis enseignant-chercheur à Montpellier Supagro, je suis là. Je vous remercie beaucoup pour votre exposé. J'aurais aimé vous questionner sur la contribution de Terrinovia justement à l'accompagnement des différents protéagineux dont vous avez parlé. Vous venez de mentionner que sur le pois chiche, il y a un accompagnement qui n'est pas encore très développé, si je reprends vos propos. Qu'en est-il sur les autres? Quelles actions concrètes sont menées? Alors, donc, Terrinovia, je vous disais auparavant qu'on était autrefois Cetium, et on a eu l'occasion de reprendre l'accompagnement sur les protéagineux depuis janvier 2015. Et donc c'est assez récent. C'était des actions qui étaient conduites auparavant par l'UNIP et Arvalis. Donc effectivement, on a repris ce type d'accompagnement essentiellement auprès des techniciens locaux, donc des techniciens, on va dire tout ce qui est chambre d'agriculture, coopérative, négoce, etc., qui eux se font un petit peu le relais des travaux qu'on peut mener sur ces cultures auprès des producteurs. Donc nous, on accompagne en termes de recherche et innovation par le biais d'expérimentation, par exemple, sur de la comparaison variétale, sur de la recherche face à des problématiques, par exemple, de ravageurs, face à des problématiques maladies. Et puis on intervient aussi sur du conseil, par exemple, des bonnes pratiques à l'implantation, ou voilà, tout ce genre de choses, que ce soit par le biais d'accompagnement de réseaux d'observateurs BSV, que ce soit par le biais de différentes newsletters qui peuvent être envoyées à des moments opportuns à tous les professionnels que l'on suit dans la région, et puis également par des programmes régionaux, pour ne citer que lui, par exemple le programme Sojaloc, puis Sojaloc 2020 actuellement, soutenu par la région Midi-Pyrénées, et pour lequel on a travaillé sur une notion de filière, à la mise en place, par exemple, effectivement, de débouchés local pour le soja qui était produit ici sur notre région Occitanie. Voilà. Donc à bien des manières. Oui, moi je voulais intervenir par rapport aux pois chiches. Donc je suis Elisabeth Marquet d'Arteris. Et donc les pois chiches ont un grand développement et sont une alternative, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, chez certains adhérents qui n'ont pas d'irrigation et qui, dans leur rotation, se sentent un peu coincés par rapport aux cultures traditionnelles, on va dire. Et on a eu un regain depuis 2 ans là, de tous ces agriculteurs adhérents donc, qui voulaient mettre une culture innovante sur leur exploitation. Donc il y a eu le pois chiche, il y a eu la lentille, il y a en dernier le haricot, je le place en dernier parce qu'il y a beaucoup moins de surface et en plus il y a une irrigation obligatoire. Et tout ce qui est légumineuse introduit dans des exploitations, mais M. Laguzou est là pour vous le confirmer ensuite en tant qu'agriculteur, et amène sur leurs exploitations une technique différente et aussi une certaine, sur 5 ans, une certaine plus-value. Pourquoi plus-value ? Parce qu'en fait, par rapport à leur structure de leur sol,
Ce sont des cultures qui sont beaucoup moins violentes par rapport à la structure du sol et auxquelles ensuite, par rapport à un précédent, ça a un effet dans l'année qui suit. Voilà, au point de vue rendement et au point de vue... Et ils apportent beaucoup moins d'azote et en plus, ils n'ont pas besoin d'apporter de l'irrigation. Et toutes ces structures-là étaient en manque de cultures innovantes. Et ce qui est très important par rapport à ces adhérents, c'est de savoir qu'ils ont de la semence certifiée. C'est ça le plus important, pour pallier aux problèmes d'anthracnose, notamment sur ces cultures-là. Voilà. Maintenant, on a un gros souci, et c'est là que je vous reviens, c'est le souci de l'Iébiotis, où on attend beaucoup de vous dans la recherche. Voilà. Ouais, merci.